Yusu. Parce que maintenant les gens sur un coup ils sont forts. Ouais. Ils tombent pas, tu vois. Faut le sur le plan. 1, 2, 3, boum. C'est un gros défaut, ce que j'essaye de travailler en ce moment. Si j'étais pas commentateur, je sais pas. C'est très Mets un simple. speed pack. Autant speed pack. Influenceur food. C'est le meilleur métier. Ouais, j'aime bien Ouais, manger, mais je mange beaucoup. il est sec tout le long de l'année. Il est jamais gras et tout. Ah ouais? Regarde, 6 semaines avant. Là, il est bien. Regarde. Là, c'est un cas exceptionnel. Ouais, apparemment il mange bien. Regarde, 6 semaines avant. Mais après, moi j'ai arrêté le sucre 3 semaines. Il n'y a pas à percer dans des grosses organisations. Glory a pris Il aurait fallu aller au One, Ouais. mais je sais pas, ils ont pas eu les opportunités. dans le monde. Ça que comme ça en ce moment. Ouais, t'es obligé de préserver. C'est pour ça. C'est pour ça. Tu es obligé d'être hop, Ouais. deux coups et tu repars. pas la même Si tu chose. fais la guerre comme. T'es fou, là, one, là, ils font la guerre, hein. C'est des. Ouais, mais c'est 50-50. Ouais, c'est 50-50. C'est pile ou face. Déjà, ça abîme trop. Tu prends des coups, t'es très vite marqué, tu peux vite te faire toucher. C'est pas la même garde et tu te fais mal aux mains. Il y a un Français là qui est très fort. J'ai regardé son combat, Alex Bossy. Un tout jeune, je crois qu'il a genre 17 ans ou 18 ans. Un monstre. Il a fait un combat là. Ouais, Dans quel caté? t'imagines avec les mitaines, ça va trop vite. Ouais, Tac, la main elle est cassée. Elle est cassée, ah ouais. Là, mon premier combat contre PT, c'est ce que je disais à Bergeron. J'ai pas pu utiliser mes mains pendant 2 mois. C'était mort. J'avais trop mal. Ouais, Ouais, les trop mal. mecs, c'est ça le problème. Je pouvais pas frapper. Dès que je frappais, je savais. Tu fais mal, mais tu blesses aussi. Ouais. Mental, hein. 5 tours de mental. Oh, c'est un bœuf. La dernière fois, j'ai tourné avec lui, il m'a secoué. Il a 75 maintenant, hein. Ah, la dernière fois, il m'a secoué vraiment le fois. Tu montes la récup. Tu veux combien de récup? Une minute à chaque fois? Ah ouais. C'est dur, c'est dur. C'est vrai? Non, physiquement, c'est dur. Je suis gros. Mais sinon, ça va. Il est costaud, Simon, il frappe fort aussi. C'est bien, ça fait bien travailler. Ouais, c'est bien. C'est dur, Les phases où tu restes là, tant qu'à faire, bouge. Juste dans cette tension de bouger comme ça, tant qu'à faire, au lieu de rester là et de rien faire. Quand tu es là, pour mettre crochet au corps, low kick. Mais essaye de pas travailler que sur un coup. Tu as vu quand tu es collé, le crochet il rentre. Tu as vu le crochet au corps, le crochet en haut il rentre. Mais derrière, mets-moi une jambe. Soit un low kick, soit un middle, soit même un genou. Bah écoute, ça va, c'est bien passé, c'est toujours un plaisir de tourner avec Ilyes. Souvent on est amené à le faire pendant nos préparations. Et à chaque fois c'est des sparring assez durs. Il fait bien travailler, c'est vraiment un test match, un vrai test match, donc c'est toujours un plaisir. Ouais, c'est ça, il a tout dit. Moi, c'est un plaisir de travailler avec Simon. Il est costaud, il fait mal. Donc, non, c'est très bien. Il fera plus fort que les adversaires que je vais rencontrer. Il distribue beaucoup, il met beaucoup de rythme. Donc, c'est dur physiquement. Donc, c'est très très bien.
C'est très très bien. C'est quoi ses points forts? Je dirais qu'il met du rythme, il distribue, il reste toujours dans la même ligne de conduite. Et ouais, il met beaucoup de rythme, hein, c'est ça. C'est ça, Gérard, dans tes combats, c'est comme ça que tu les étouffes. Ouais, c'est ça. Marche avant. Elias, c'est quoi ses points forts? Très bon timing, très bon coup d'œil. Et puis pour s'accater, pareil, il frappe fort. Très bon crochet gauche. Voilà, maintenant, il faudra réparer le pouce, parce que du coup, il me fait mal. En fait, voilà, ça va, ça c'est musculaire. Ouais, mais c'est là, là. En fait, j'ai fait ça, et là, il a mis la jambe en même temps. C'est la première fois que ça arrive, et j'ai fait le genou. Ouais, c'est ça m'a fait claque. Électricité, ça m'a fait froid dans le corps, tu vois. Et non, là, du coup, j'ai fait ça, et tu sais, quand tu fais le direct, tu visses, et là, ça a tapé le claque. Et même à l'intérieur du gant, ça a bougé. Ouais, ça fait mal. Tu vois. À un moment donné, pareil, j'ai mis un vieux crochet, j'ai fait ça, et j'ai tapé là, ça fait mal. Ça va, tu vas bien? Tranquillou. On explique ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, vas-y si tu veux. Bah alors du coup cet après-midi de tournage avec le chef Yuzu Prod derrière la caméra pour proposer une formation, on va dire remise en forme. Vas-y, c'est quand tu veux. Ok. Salut à toi et bienvenue dans cette première séance de la formation. Donc aujourd'hui on attaque avec une première séance cardio. Donc, et de lâcher et voilà, c'est ça, putain, j'étais bien, tu vois. L'objectif ici c'est la fin. Top. On relâche. 1 minute de récupération. C'est mieux non sur l'énergie Ouais, c'est pas mal, non, pour l'instant, franchement, c'est bien. En fait, j'allais te dire, si t'arrives à garder ce rythme, parce qu'après, je sais que ça tombe. Si t'arrives à garder ce rythme tout le long, c'est parfait. Ah bah, cool. Oh, j'ai mis de gants ce soir. Je suis fatigué. J'ai sauté le repas hier soir. C'est vrai? Ouais, je te jure. Volontaire? Ouais, je me suis... En ce moment, cette semaine, j'ai fait ça un peu. Le soir, je me prends un Coca zéro. C'est nul. Genre, je bois de l'eau avant pour bien m'hydrater. Ouais. Une fois que j'ai bien bu et que je commence à avoir un peu faim, je prends un Coca zéro. Mais c'est pas mal. C'était objectif 81,5 fin de semaine. J'ai calculé comme la dernière fois, tu sais, pour faire 78 quand on arrive en Thaïlande. Ah non, on a fait plus de la moitié déjà. 20 secondes. Allez, on finit, on tient jusqu'au bout. Le coach, il est mort. Le coach Basic Fit là. Ah, le dernier tour, vous le faites, je vous regarde. Moi je suis coach. Non, moi je suis coach. 5, 4, 3, 2, 1, et top. Je suis mort, je suis mort. Explique aux gens quand même que tu les fais vraiment les séances, tu les enchaînes toutes. Oui. Parce que vu que on n'a pas énormément de temps avec Samy, on peut pas faire, par exemple, je peux pas faire venir Samy à chaque fois à la maison pour tourner une séance. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'en tourner au moins 4 ou 5 à la suite. Du coup, c'est très très dur. Sachant qu'on a un sparring juste après là. Donc je me donne, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais on fait comme on peut. Ce soir, sparring. Ce soir, sparring avec Matan, c'est un gros bagarreur. Un peu comme mon adversaire finalement là du 10. Sauf que lui est gaucher, il est plus petit. Donc au final, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, vu qu'il va rentrer quand même à la bagarre, il va un petit peu se jeter, je pense, Matan. Donc parce que je suis plus grand, donc un peu comme mon adversaire. Donc voilà, c'est pas mal, ça va faire bien travailler. Ce soir, on va essayer de tourner en mitaine. Donc en fait, j'ai fait les examens. J'ai pas les images avec moi, mais donc j'ai un arrachement osseux et une rupture complète du ligament là qui me tient le pouce. Ça veut dire qu'en fait, rien ne retient mon pouce quand je fais ça. Par exemple, j'arrive pas à fermer mon sac quand c'est dur et que tu dois forcer. Donc, en fait, c'est pour ça que j'avais très mal quand je tapais dessus. Mais je vais pouvoir boxer. Donc ce soir, on va essayer de boxer en mitaine. Donc du coup, j'ai les doigts qui dépassent. Il va falloir que je sois très vigilant pour pas me faire mal aux doigts. Et voilà. C'est un petit point en plus. C'était déjà pas facile. Ça l'est encore moins. Alors, normalement, en fait, dans le programme, il y a pain de mie. Il y a deux tranches de pain de mie quand il y a une grosse séance le soir. 2 tranches de pain de mie et une tranche de blanc d'aide avec un peu de samouraï. Mais là, j'ai rien de tout ce qu'il faut pour le faire. Tellement que tu sais ce que j'ai fait parce que j'adore me faire des petits le soir. J'ai une astuce. C'est qu'en gros, je prends des petites tranches de wrap. C'est 98 calories la petite tranche de wrap. Je mets tout dans des wraps aussi. Poulet, c'est trop bon. Je fais pareil. C'est trop bon. Je mets tout dans des wraps. Et ouais. Et donc je fais ça avec un peu de samouraï, tu sais, 8% et même avec un peu de salade et tout, c'est trop bon. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je fais cuire le poulet maintenant. Je m'envoie des gros bacs de poulet de 1 kg.
pam, je me le fais cuire, je mets dans un tube après en petits bouts et au lieu je remplace le blanc de dinde par ça. Moi le soir je me prends pas la tête quand je rentre à 22h. T'as raison. Je fais juste un petit En fait, tu fais tes propres tranches. Ouais voilà c'est ça. Faut faire. C'est ça. Allez, c'est reparti. Ah, c'est cardio. Ça palpite? Non, non, ça va. Ah, ça va? Mais j'avais bien travaillé. Demain, je boite, sûr. J'ai le mollet, il explose. Non, en vrai, ça va, mais. Ouais, on va des bons calf kicks. Ouais, il a des bons calf kicks. Après, j'ai bien bloqué. Mais à la longue, là, on a fait beaucoup de rounds, donc ça commence à piquer un peu. C'est le coup de tu retourné. Dans le pied, ouais, j'ai vu. T'as travaillé? C'est pas du tout la même boxe. Eh ouais, normal. En plus, je te jure, je suis obligé de l'adapter au MMA. C'est trop chiant. C'est vraiment. Moi, je dois être comme ça. Eh ouais, alors c'est pas mon truc d'habitude. Ouais, il a raison, si on travaille pas ensemble. Ça rapporte. Mais là, t'as vu, ça tourne avec bienveillance de ouf, t'as vu? Moi, c'est toujours comme ça. Ça tourne avec bienveillance de ouf. Ah frérot, avec moi, c'est pas comme ça. Ah ouais? Mais qu'avec toi, ça va tourner comme ça. Les autres, ils veulent m'arracher la tête. Après, ouais, il y en a des fois, ils veulent. Eh ouais. Dans ce cas-là, tu durcis, mais. Dès que tu as lâché plus le bras arrière, tu l'as gêné. Elle m'a touché. Et après, en gaucher, quand lui il est en gaucher, t'as pas assez travaillé les low kicks jambes arrière. Parce qu'il fait ça. Il a exactement. Il a une bonne défense. Travaille-le bien dans la cuisse. Moi, je fais ça. Non, oui, mais si tu fais ça, il faut que tu l'amènes avec ça derrière. Pas que tu tentes. Tu fais ça seul. Tu es là, voilà. Ouais, moi, j'aurais fait ça. Hop, oh, dès que je repose l'appui, hop, oh. D'accord? Faut vraiment engager. Sinon, tu fuis. Ouais. Et là, si tu fais ça, bam, bam, oh, là, il va pas y penser à ton truc. Il le pense parce que c'est ta jambe arrière seule. Tu vois, comme toi, tu lui as bloqué son calf kick, mais quand il te l'a fait, quand tu travailles en direct, tu l'as pas bloqué. Parce que, tu vois, quand tu faisais le calf kick seul, il faisait ça, mais quand il faisait ça et que tu lui faisais le calf kick, là, il passe. Parce que tu es dans un travail. Tu fais rarement une défense en même temps qu'une attaque. Hein. Le calme, vraiment, hein. T'attends d'être un peu, tu sais, comme à la portée des points du mec, et tu veux qu'il déclenche. Et s'il déclenche, c'est bon. Il est sorti. Il est posé dessus. Et c'est exactement ce que je te dis. Là, quand toi t'es là, il attend ça. Mais si tu fais ça, oh, là, ça va passer. Tu peux pas, là, tu peux rien faire. Et non. Parce qu'en plus, toi t'es là, t'attends tes statuts. Il a fait un moment Et que tu tu peux fais un savoir. bois kick. Il fait une belle série en jambe, en point. Et là, il kick. C'est pas le high kick tout seul. Il rentre pas. C'est ta série en point qui peut rentrer. Bon entraînement, les amis. Ça fait plaisir. Merci à Matan. Et Baptiste, tu te présentes? Tu passes dans le docu YouTube ou pas? Comme tu veux. Vas-y, présente-toi. Baptiste Bellage, je suis rugbyman, je suis photographe à côté et c'est un plaisir de venir le prendre en photo. C'est une expérience. C'est son frère au lycée. Et voilà, du coup, ça s'est fait comme ça. Voilà. Merci. La prochaine fois qu'on reprend le docu, aucune idée. Quand tu veux. On peut faire dimanche matin fractionné si tu veux. Quand tu veux en fait. Quand tu veux. Bon, bah, À la prochaine. à la prochaine. Allez, ciao, à la prochaine. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve chez Yo André. Donc là normalement si vous suivez mes vidéos vous commencez à le connaître. C'est l'expert de la boxe thaï dans la région. Sa salle elle est à l'autre bout de Marseille, à la Pointe Rouge. C'est très chiant de faire la route. Mais bon ce qui est plutôt pas mal c'est ça. Ça met direct de bonne humeur, soleil, la mer.
Voilà, donc là ce matin, sparring avec Johan, et on part pour 10 rounds. Je suis assez KO là, on arrive au bout de la prépa. Mais bon, on continue. Dernière ligne droite avant le départ en Thaïlande. Donc voilà, allez on y va. C'est bon, j'avais marre d'aller chez mais il voulait faire quoi? Non, ils avaient plus ni les vénins ni les fabriques. Et en fait, le dernier, le 6ème, il se jette sur moi. Je fais ça. Tac, tac, fou. Il me touche au menton. Ouf. Il me sonne, ouais. Ah ouais? Ouais, il me sonne. Je te jure. Je suis dégoûté. Il m'a niqué la jambe. C'est quoi la jambe? La journée. Il m'a niqué la journée. Je suis rentré chez moi, j'étais dégoûté. Ça va, c'est tombé le bout. Non, mais tu sais, Normal. je me dis, Oui, je perds des années de vie pour un entraînement de ce gag. Putain, vous êtes fous. À nous, ça n'existait pas le cutting comme ça. Et ouais, c'est ça. Moi, j'étais à moins de 75 toute l'année. Mais en fait, si tu regardes, c'est pas vraiment 10 kilos, c'est pas vraiment 11 kilos. Il me reste 5 à faire. Ah, le reste, c'est de l'eau, tu vois. C'est des grands malades. Je fais penser à mon tonton. Hier soir, il m'appelle. J'étais à 22h, je sors de l'entraînement. Ouais. Il m'appelle pour me dire ça va? Ouais. Oh, t'es comment en poids? Je lui dis, bah, j'ai 11 kilos, il me reste un peu de poids à perdre et tout. Je dis, ah, c'est pas sérieux quand même, hein, fais-le avant. Je dis, tonton, je le sais, je sais ce que je fais quand même. Ouais, mais tu sais, c'est beaucoup. Non, mais c'est inquiétant. Parce que vous vous rendez pas compte là. Non, c'est beaucoup, mais en fait, quand je regarde, tout est calculé. Genre. Ouais, tout est calculé. C'est vous qui prenez les coups, c'est pas nous. Donc, non, mais t'as raison dans le sens où c'est pas bon pour la santé. Mais la santé, on prend un coup, les gars. Ça devrait pas être autorisé, ça, le cutting. Je suis d'accord. On devrait tous avoir une catégorie de poids et à un moment donné, à 4-5 kilos près, je veux bien. Ça, je suis d'accord. Pas 10, 12, 15 kilos, arrêtez, les gars. Mais ils font tout ça. La santé, on prend un coup. C'est un nouveau coup qui est à la mode. Et ouais. C'est de l'anti-jeu, je comprends même pas qu'il arrive pas ce coup. C'est en gros, tu envoies l'eau Dans le mollet. en bas. Pour casser les En fait, si tu touches un nerf, au bout de 3 coups, tu peux plus poser la jambe. Ne pense pas à ça. Parce que si, Non, si tu penses que si tu mets un coup, à chaque fois il va te contrer, tu vas pas le mettre. Fais ta boxe. Tu sais que voilà. Je me mets à sa place, je me dis, si j'étais lui, j'essaierais de faire. Il a derrière kick, ravage. Et Il lève la jambe, c'est pas très bien. bien. Après, moi, comme je t'ai dit la dernière fois, tu te positionnes d'une façon que la kick qui passe pas. C'est pareil maintenant. Il m'a dit j'arrive pas à toucher un kick alors exactement. Tu es toujours bien positionné pour en fait. Alors des fois en sortie ça arrive que tu prennes un. Mais c'est très compliqué. Ouais, je pense qu'il va être obligé de faire la bagarre, tu vois. Qui a inventé ça? Marche avant, il me laisse pas respirer. Ouais. T'as vu? C'est bien. Ouais, en plus le ring il est tout petit. Ça va? Joli. Bien joué. Je te l'ai dit. C'est très venu. Ne bloque pas. Reste droit. D'accord? Allez, viens. Allez, viens. Ah, aussi. Yo, elle est pas prévue. La stratégie encore qui s'est retournée contre moi.
Putain, il m'a niqué. J'étais tout décontracté. J'avais envie de vomir. En fait, j'étais collé, j'ai fait ça. Dès que j'ai reculé le bassin, t'as vu? Hop, ça lui a laissé l'espace. Super. Tu fais 1 heure de route pour te prendre un KO foie. Tu rentres chez toi. Ça, t'as bien tourné. Non, en vrai, je suis content, ouais. En taille, en vrai, il y a des progrès quand même. C'est pas le top. C'est pour ça que t'as dit fais ta boxe. Ouais. Après, c'est difficile parce qu'il me court dessus. Donc, en vrai, de faire ça, tu vois, de faire ça, il y a des rounds où il m'a couru dessus, j'étais content, tu vois. Mais, ouais, le jour du combat, le ring, t'as vu comme il est grand? Ouais. Il est immense. Beaucoup plus facile, tu vois. Là, tu fais un pas, t'es au milieu du ring, tu fais un pas, hop, t'es dans le coin. Mais c'est bien. Après, je pense pas que le mec il va clincher parce que ça a pas l'air d'être un mec de la taille. Mais. Juste, tu vas bombarder. Ouais, bombarder. Mais bon, de loin, je me sens à l'aise, tu vois. Et là maintenant, j'ai les piqués au corps. Vous savez, ils sont passés quelques fois. Ouais. Donc, une nouvelle arme, j'espère que ça va. Peut-être que ça va payer. Il y a ça et je me suis dit, j'aimerais trop. J'ai vu une vidéo la dernière fois. Je t'enverrai l'extrait, moi tu peux le mettre dans le docu. En gros, Anderson Silva il fait ça. Et le mec il prend là. Like we said, second to none. Au revoir. Ouais, au revoir. En fait, dès que tu t'ancres un peu au sol, le mec, s'il veut, il te court dessus, il t'attrape. Genou, il te tire, il te met genou. C'est ça. Et le taille, il a PTT. La première fois. Ce qui était dur, c'est que moi, j'étais sûr que j'étais meilleur que lui en anglaise. Mais s'il t'attrape, moi, j'ai jamais fait de boxe taille. Enfin, j'avais jamais fait avant. Donc, tu vois, c'était un peu le défi. Donc, il faut le boxer de loin, là, comme il a dit Johan. Boxer de loin, être sur les jambes, bah, comme j'ai fait au premier combat. Ouais, tu vas. Ouais, de près. Bah, deux fois, il m'a. Il monte sa jambe. Ouais, il monte bien les jambes. Ça, c'est quoi? Bon, y'a pas Yohan, donc je te demande pas, je vais pas les toucher. Oh yo! T'as vu comme ils sont beaux? Mais. Oh putain. Ouais. Ça fait un cri, c'est un truc de fou. Je te montrerai pour le docu, je t'enverrai des petites vidéos que j'ai avec eux. Hop. Bon, on va faire un petit point sur le poids. Donc là, actuellement, je suis à 81,5. Ça fait bien 15 jours que je bloque. Parce que j'ai pas été très sérieux. Bon, sérieux, mais j'aurais pu être plus dans le dur. Donc là, cette semaine, on part dans 10 jours là en Thaïlande. On a 3 semaines du combat, même un peu moins. Donc on va se mettre vraiment dans le dur pour essayer d'être à 78 kg le jour du départ. Donc il me reste 2,5 kg, 3 kg à aller chercher. Là, on a fait 9 rounds avec Yohan. Là, il est parti en courant parce qu'il doit bosser au resto. Et voilà, c'était bien. C'était bien. Bon, de toute façon, il y aura les images. Donc voilà. Et nous, on se dit la prochaine fois. Fractionné? Pour fractionner. Voilà. Préparation physique, c'est pas le meilleur. Voilà. Ciao, ciao. Allez. Bonne séance de fête. Bon, j'explique. En gros, ce soir, on aurait dû avoir les fractionnés sur la piste. Ce qui est bien plus dur que ce qu'on vient de faire là. Mais en fait, vu qu'il y a énormément de vent, ça aurait été super chiant de courir dehors. Très démotivant, parce que du coup, on n'aurait pas du tout fait les mêmes perfs que d'habitude. Du coup, on a annulé. Je suis allé courir à la salle. Du coup, j'ai fait du long pour le poids. Parce que là, on est à 2 semaines de la pesée déjà. 2 semaines de la pesée. Donc là, j'ai fait 1 heure de course, 12 km. D'après le tapis, presque 900 calories. C'est plus de la moitié de ce que j'ai mangé aujourd'hui. Donc j'espère demain matin. Ce matin, j'étais à 80,4. Donc j'espère demain voir le 79. On croise les doigts. Voilà. Donc ça fait la bonne séance. Et aujourd'hui, on a une petite surprise. J'ai fait... Bon, je dis rien. Je le montre après au vestiaire. Tu dis surprise et après tu l'expliques. Ouais. Le mec trop impatient. Bon, du coup, la petite surprise. Tac. Tada. En gros, c'est une bâche de présentation. Du coup, avec tous les partenaires qui me soutiennent dans ma saison sportive. Donc, on peut faire le tour. Hein. Il y a les restos de chez Annie. Donc, Kevin, merci beaucoup. Il y a Hélène Paysage de Loïc. Il y a Carrosserie Messerdache de Pierrot. Il y a Steve, celui qui m'a fait le site internet. Mon pote Lucas du Jardin Mazarin à Aix. Boucherie des Capucines à Venelle, c'est Tony. Voilà, donc merci beaucoup. Et Fairtex, voilà mon équipementier.
Donc voilà, c'est cool, hein. C'est trop Ça stylé. tue, ouais. Du coup, en gros, bah, toi, tu seras à la caméra. Moi, je serai occupé à combattre. Jérémy, il sera occupé à me donner les conseils. Et il y aura le troisième homme de coin, Ryan, ça sera mon cousin, qui va tenir la bâche. Comme ça, voilà, à la télé sur RMC. Ça tue. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Je l'avais jamais fait, je me suis dit, ben. En même temps, j'avais pas assez de sponsors pour le coup. Mais maintenant qu'on en a, c'est cool. Voilà. Moi, je l'avais pas vu, c'est stylé. Je suis trop content, je suis allé la chercher ce matin. Elle est belle, elle est de bonne qualité en Ouais, plus. de fou. Et écoutez l'équipe, aujourd'hui c'était le dernier rendez-vous avant le départ en Thaïlande. Donc là on est jeudi 26. Dans une semaine on part. Et on se verra le jour du départ. Là il me reste... j'aimerais bien perdre... Donc comme je vous l'ai dit, je suis à 80,4 ce matin. J'aimerais bien être à 78,7 le jour du départ. Ça serait magnifique. Donc voilà. Donc là semaine diète. Voilà, je me mets en mode full entraînement. Et voilà. Plus qu'une semaine avant le départ. Oh, c'est dans 2 semaines. Après l'avion, là. Après, ouais, l'avion, j'angoisse. Bah, c'est à cause du bébé la dernière fois qu'on angoisse. En gros, la dernière fois, pendant 12 heures, on a eu un bébé qui a hurlé à côté de nous, sachant que c'était un vol de nuit. On était comme ça, avec un bébé qui te hurle dans l'oreille. C'était atroce. Je croise les doigts pour être dans un endroit calme. Ouais, voilà. Bon, allez. À la semaine prochaine. Ça a mis la forme? Et toi? Ouais, ça va. T'es réveillé tôt? Ouais, 6h. J'ai fait mieux que toi. 5h. 5h. Et t'as couru? Je me suis fait 10 km. Mais je me suis réveillé en forme. Bizarre. Pourtant 5, sachant que hier soir on a fini l'entraînement à 22h15, on a papoté et tout. Donc dodo à plus de minuit. Et au final ça va, la pêche. J'ai bien mangé ce matin. Je me suis fait un repas à 1000 calories. C'est bon l'équipe, on vient de passer l'embarquement. J'ai plein de choses à vous expliquer parce qu'il y a eu pas mal de changements. Donc dès qu'on se pose, on va voir tout ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je fais le con, en gros regarde, on vient de passer le premier contrôle. C'était juste là, juste après que t'es filmé là tout à l'heure. Et en fait j'avais mis mon gros pot d'Albolène, c'est ma crème pour transpirer, dans mon sac cabine. Il fait 300 ml, donc évidemment ça ne passe pas parce que c'est 100 ml. Le mec de la sécurité hyper gentil, il me parle avec moi, tu fais de la boxe, tac tac tac, ok. Mais si tu veux, va au relais en bas, repasse le contrôle, tu vas acheter des pots de Nivea, tu mets ta crème dans les pots de Nivea et après tu repasses le contrôle. C'est ce que je fais, j'arrive au relais, je vide avec des petites cuillères, je mets de la crème Nivea partout, tac tac tac, je mets mon Albolène dedans, je remonte, je repasse le contrôle. Je croise en plus le contrôleur qui a changé de... Tu vois, ils ont eu une rotation, c'était plus le même contrôleur. C'était le papa d'un petit que j'entraîne à la boxe. Donc le mec hyper sympa, on parle et tout. Il me dit, je peux pas te laisser passer. T'as pris des pots de crème de 150 ml. En plus il t'a dit c'est 100 ml. C'est 100 ml. Mais tout à l'heure il m'a dit 100 ml, mais j'ai pas fait gaffe. Il m'a dit va au relais, t'as acheté un pot de crème. Donc je me suis dit c'est évident qu'au relais de l'aéroport, c'est 100 ml. Du coup t'es retourné. Du coup j'ai jeté l'Albolène. Ah tu l'as pas pris? Du coup j'ai juste jeté l'Albolène. On va expliquer un peu tous les changements qui se sont passés là au cours de ces derniers jours. Donc de base on devait boxer un Iranien. Je sais pas si on a expliqué pour le docu le changement d'adversaire. Non, on l'a pas expliqué. Vu le contexte géopolitique qui se passe, qui en ce moment, les Israéliens et les Iraniens sont interdits de boxer. Bon, je comprends pas pourquoi, parce que ça reste du sport, ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe là-bas, mais bon, ok. Donc l'Iranien est out, il le remplace par un Australien, Benny Regan, qui se retire du combat juste 2-3 jours après, alors que j'avais signé le contrat. Hier matin, il y a le manager qui m'envoie un message, hop, on a eu un changement, tac tac, c'est un Marocain du nom de Hicham Zerwal ou Zerwali. Je sais pas exactement, il y a des vidéos où des fois c'est Zerwali, des fois c'est Zerwal. Marocain assez costaud, qui fait ma taille, qui a des très bons coudes, dangereux en coude, il a l'air de pas mal distribuer en jambes, il met beaucoup de jambes. Et voilà, je pense que je serai au-dessus en anglaise, il met du rythme, vaillant à la marocaine. Et du coup on peut faire le point ce matin. Je me suis réveillé à 79,5. Donc comme la dernière fois en fait, on était parti le jeudi la dernière fois, j'étais au même poids. Ça s'était plutôt bien passé pour le poids, donc je suis content. J'aurais aimé descendre en dessous, mais j'ai pas réussi. Et là, du coup, on a 3h30 vers Istanbul, 1h à Istanbul et 12h 9h. 9h Ah, 9h, ouais. Bien propre. 9h vers Bangkok. Et après, une fois qu'on arrive à Bangkok, tac, on va à Pattaya pour aller au camp Fairtex. Et après, s'entraîner et tout. Et de ce que m'a dit Samy, là-bas, il fait très chaud. Donc là, le choc thermique va être violent.
On fait une transition... Transition bon quoi, attends. On vient de sortir de nos 9 heures de vol. Pour moi, ça s'est bien passé. Pour Samy, c'est très dur derrière la caméra. Là, on a 1h30 de route pour aller au camp Fairtex. Après, c'est la journée du vendredi qui commence alors qu'on n'a pas dormi. Donc, ça va se faire par petite sieste, je pense. Je suis KO. Arrivé à l'hôtel, ça fait du bien. Je suis content. Par contre, j'ai rien mangé dans l'avion. Là, j'arrive, je me pèse plus lourd que ce matin. On pourra s'entraîner aujourd'hui. On va s'occuper d'aller prendre la carte SIM et un pack d'eau pour la chambre. Je fais une assiette qui n'a aucun sens. Du froid, du chaud, salade, haricots, un peu de viande. Après, regarde, omelette, viande hachée, œuf, un peu de pommes de terre, une petite cuillère de riz et des haricots. Si c'est bien cuisiné, mais là c'est gras en fait, c'est ça le problème. C'est pas grave. De toute façon c'est le seul repas là. Après on va s'entraîner à 14h. Après on redort, on va recourir sans manger entre temps. Donc en fait c'est le seul repas de la journée. Ce soir on mangera des petites algues et tout, avec des petits trucs que j'avais trouvé au Seven avec des œufs. C'était pas mal. Donc on prend les forces. On n'est même pas allé chercher les cartes SIM et tout. On a dit on va dormir. Manger, dormir. Manger, dormir. Là on a rechargé les batteries. On va dormir. On fait l'entraînement de 14h. Ça finit à 16h30. On redort. Je me réentraîne. Je vais essayer de courir 10 km. Et après, fin de journée. On va chercher les cartes SIM, on va manger tranquille. Je fais le montage pour la vidéo. Et on dort vraiment. Et on dort. On fait une vraie nuit. Je suis abattu, j'ai les jambes lourdes, je suis abattu. En plus, je me suis pesé lourd. Là, mentalement, il n'y a aucun bénéfice. C'est pas grave. Stay positif, il faut rester positif. L'équipe, à tout à l'heure. L'équipe, on vient de finir du coup le premier entraînement en Thaïlande. On a fait du PAO en fait. On a fait des rounds au PAO. C'était cool parce que le mec il nous a fait des rounds légers, sachant que je lui dis on a eu l'avion, on est fatigué, on n'a pas beaucoup dormi. Donc c'était bien parce que la dernière fois il m'avait tué. Ce soir on va revenir là, on va se caler dans la chambre de 3 heures. Je vais commencer à monter la vidéo du jour. Et ce soir on revient pour se faire du tapis. Voilà. Et demain objectif 78 7. Là tu vas fondre. J'espère. 78 5 ça serait pas mal. Voilà. Donc à tout à l'heure l'équipe. 45 minutes de course. J'ai des petites. J'ai l'impression que j'ai des crampes au mollet. Je les sens fébriles. Allez, on se met en mode course. Écoute, ça va, c'était dur. Fatigué du coup parce que on a quasiment pas dormi. En vrai, si tu regardes, on a dormi en vrac dans l'avion et 3 heures ce matin. On s'est entraîné tout à l'heure. Entre temps, j'ai fait la vidéo pour le petit vlog du jour. Et voilà, donc un peu fatigué, mais on est trempé. Il fait chaud ici.
Donc je pense que le poids ça va descendre un peu plus vite. On va au Seven faire toutes nos missions qu'on a repoussées toute la journée. Acheter la cime, acheter de l'eau, acheter de quoi déjeuner demain matin au cas où on n'a pas le temps d'aller au foot course parce que j'ai l'entraînement à 7h30 et après on va manger. Pas mal comme programme. Pas mal. Allez, let's go. Très dur. Hier on avait dit 78,7. Let's go. 78,5. Let's go. Let's go. Mais demain, en gros, je me base par rapport à la dernière fois. La dernière fois, là on est samedi aujourd'hui. La dernière fois, le dimanche, on était à 77,7, sachant qu'on était bien la dernière fois niveau poids. Donc, objectif 77,7. Demain, si on peut faire moins, c'est encore mieux. Bon, là, du coup, premier entraînement de la journée dans 20 minutes. Je suis KO. Mais on va le faire un peu au mental. Je pense qu'on va faire je vais faire comme hier, tu vois, léger, juste histoire de, tu vois, de se dépenser et tout. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller au foot courte. Le Seven avec la cime et tout, on n'a toujours pas. Et voilà. On a du temps en fait. Ouais, tranquille après. Ouais, tranquille. Alors là, ce qui se passe, c'est que Elias essaye d'attirer l'attention d'un des coachs parce que depuis tout à l'heure, ça le calcule pas. Ça fait à peu près 30 minutes qu'il tape dans le sac. On est venu à 7h30, 8h15, toujours pas un coach pour faire la leçon. Surtout parce qu'il m'a dit ouais, 7h30 hein. J'ai dit oui. Je suis KO. Ça fait 45 minutes qu'on s'est échauffé, qu'on est prêt, qu'on attend. En fait, ils te le disent avec un ton du style bon, si t'es pas là à 7h30, ouais, c'est ça. Et en fait, eux, ils arrivent. Là, ça casse les couilles parce que je suis fatigué, sinon c'est pas grave parce qu'on a le temps et tout, mais. Écoute, il y a pire dans la vie quand même. Jérémy revient. J'avais vraiment pas envie. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Very comme hier, tu vois, rythmé mais léger. Cet après-midi, vu qu'il y a la vidéo, là, il y a la meuf là, de la community. Vu que cet après-midi, il y a la community manager là, du Fairtex, je vais faire plus grosse séance. Je te sens bien mitigé là. Ouais, je suis entre la fatigue, le sommeil. J'en fais encore 2, je pense, c'est bon. Voilà le meilleur moment de la journée là. Manger. Là on va manger hein. Attention les marches. Là on va aller au foot court. Il est trop bien ce foot court, il y a de tout. Là moi je pense que je vais essayer de me prendre un truc des œufs, tu vois, pour avoir ma petite dose de protéines. Je vais me faire un petit plaisir avec des petits sushis pour avoir un peu des féculents parce qu'on a encore 2 entraînements aujourd'hui. Il y a plein de petits légumes vapeur et tout. Ce qui est dur ici, le défi en Thaïlande, c'est de trouver des plats qui sont pas gras. Ils ont l'huile facile ici, l'huile, la bouteille. Je suis KO. Là, objectif, il est quoi, 11h30 ? Ouais. On mange, je rentre dormir cash, je m'envoie 1h30 de sieste. Facile. Je suis mort. Voilà. Le programme. En vrai, le programme, si tu regardes, il est pas fou. En vrai. Tous les jours, c'est un peu ça. Hein. Bah, on le disait tout à l'heure, c'était important, je pense que c'est important de le dire aussi, mais quand il y a Jérémy plus tôt, lui, ce qu'il rajoute, c'est qu'il veut beaucoup bouger. Ouais. Pour que ton cerveau soit stimulé et que tu fasses autre chose et tout. C'est vrai. Jérémy, il veut beaucoup bouger pendant les journées. Il veut toujours qu'on aille visiter ça. Non, là, en vrai, je me sais pas. Je suis tellement fatigué. Mais c'est quand même une approche intéressante en vrai. C'est bien parce qu'au final, tu marches un peu dans ta journée. En plus, tu découvres plein de trucs. Le super temple qu'on a fait la dernière fois, là, en bois. Et t'as plein d'enfants. T'as failli prendre le bonus là. Ouais, KO genou en marchant. Là. Foot courte, on était venu là la dernière fois. T'achètes une carte en arrivant, tu la crédites et après tu vas te servir un peu dans tous les stands. Donc c'est le top. C'est vraiment un stand qui t'a donné moins envie. Celui-là, regarde, c'est celui qui donne. Voilà. Celui-là, regarde le carré, tu peux te délimiter, il n'y a personne. Il n'y a que Elias. Parce que c'est vraiment. Rien contre vous les gars, mais. Pas de taille. Bah écoute, c'est la 2e fois que je le prends, il est très bon. Ouais, ça donne bien. Alors ça, je pense que ça doit être thon. Dans ce sens, hein.
Le riz. Le riz est bon. Ah ouais. Le riz est vinaigré. Ah ouais. Et le petit poisson dessus. En temps normal, c'est impossible pour moi de manger un sushi genre sans sauce sucrée. Impossible. Mais là, j'ai tellement peu de sucre dans mon corps. J'en mange tellement jamais là depuis au moins. J'ai pas fait de bêtises là depuis 15 jours, 3 semaines là, au niveau de la prépa. C'est excellent. Je sens les goûts x 15. Tu sais, des fois tu manges un sushi, si t'as pas de sauce sucrée ou de sauce soja, tu sens pas trop le goût, tu vois, c'est un peu sec. Là, c'est excellent. Et celui-là, il y a un peu de sauce teriyaki, c'est ma préférée. De Grillo Christophe. Je regarde un peu qui c'est. Je vois des plats très techniques, on est sur du... Bon, c'est un truc français, tu vois, donc c'est pas forcément ce qu'on recherche quand on est là, mais en gros, il me dit « Bonjour Elias, tout le meilleur pour ton combat, ça va le faire. Je suis un fan de Muay Thai, je suis sur Bangkok. Je suis au restaurant Alain Ducasse. » Je sais pas si ça dit quelque chose, le restaurant Alain Ducasse, bon, c'est un truc de fond. Et à Aikantiam, c'était le grand centre commercial. Ça, je m'en Après souviens. ton combat, passe, je te fais un repas avec mon sous-chef qui est à fond de Muay Thai. Tu le mérites avec ta team, tu me dis. Force à toi. Oh là 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 là. Chez Alain Ducasse. Ça fait plaisir. Ça va être... Non, t'as vu, tu perds les moyens. Toujours, ouais, Jérémy, je pense qu'il sera chaud. Attention, je vais pas lui laisser le choix là. Đừng. Đừng. À, ok. Shit. Shut. Good. Shut. Step little bit. Block. Step block. Lock and lock. Step back there. Ah, no. Same time. Step back a little bit. Shut and step time. And. Ah. Shut. Shut. Là, il a sorti un bouclier jambes, frérot. C'est bon, les jambes. Step. Shut.นั่นแหละStep. Shut. Hand. Book. 1, 2. Boom. Kick. Shut. C'est bon, j'ai eu ma dose, frérot. Oh, c'est pas fini. Hein. Prends les palettes d'anglais, s'il te plaît. Arrête avec les jambes. En vrai, fatigué un peu. Heureusement qu'on a bien mangé ce midi. Okay. Je le sentais venir. Elle a dit je viens filmer. Je me suis dit ils vont m'assassiner. Boxing. Déjà c'est moins fatigant et en plus ça veut dire que c'est bientôt la fin. 4, 2, 2. Non. Non, là je perds le poids et tout. Là je pose, je vais me doucher, tranquille je pose. Après je vais courir mais je crains pas la course. J'aime bien courir. Et c'est quoi le plus dur pour toi ici? Ah ici t'es dans les meilleures conditions, il n'y a rien de dur ici. C'est juste le poids qui est chiant mais... Et le fait est que t'es pas ton en coach France, avec... je travaille et tout. Ouais, bah, là t'es vraiment focus box. Je suis en vacances. Ouais. Mais le fait est qu'il n'est pas ton coach là. Tu le ressens... C'est différent, ils sont quand même impliqués. Ouais, en fait ils te font boxer sur un style qui est complètement différent. Et qui n'est pas adapté à mon style de combat. Ouais. Et au style que je vais devoir adapter pour le combat. Ça va dépendre de mon entraîneur en fait, je peux pas te dire. Ouais mais là tu es libre, tu peux venir. En fait quand tu combats tu restes focus. Ouais d'accord, t'es dans ton monde, tu... Mais ta préparation elle se fait la veille dans ta tête ou le jour même? La veille je suis tranquille, je suis détendu. La veille je suis tranquille. C'est quand j'arrive au stadium, même la journée en fait, quand il faut partir et tout, je me dis bon allez, c'est ce soir tu vois. Ouais. Et après non je suis dans mon... Tu passes des bonnes nuits quand même La veille ouais, La veille ouais, c'est la veille de la pesée que c'est dur. Ah d'accord. Tu visualises un peu ton combat, comment tu te sens? Souvent j'aime bien me faire... Me dire qu'est-ce que je vais mettre en premier. Je me demande juste... Tu te vois déjà dans le ring face à l'adversaire. J'essaie de me revivre les sensations pour pas être trop surpris quand je vais y être. J'essaie de me rappeler des sensations que j'ai quand je suis à l'entraînement et que je fais les sparring pareil. Ouais. Tu vois, je rentre dans le ring, c'est le premier round, je me dis bon,
Là, c'est comme si t'attaquais le En fait, combat, tu vois. même quand t'es avec ton coach, c'est comme si t'avais l'adversaire en face. Ouais, c'est ça, c'est ça. On D'être venu déjà. On se Merci. voit Mardi de sûr. Mardi, Je te tiens au courant. Fighter. Ils m'ont assassiné là. Hein. Ouais, on a fait 4 rounds de 5 minutes. Avec le premier, il me faisait faire que des jambes. Wow, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Déjà, tu comprends pas trop quand tu parles en plus. Et il te dit genou, donc c'est ni, mais il te dit yabni. Ouais, chap. Donc bon, ça. Après, il m'a fait faire 2 rounds avec le mec au bouclier jambes, celui qui se foutait de ma gueule là. Ils aiment trop se moquer de moi ici, c'est un truc de fou. Ouais. Oh, de partout ils se moquent de moi. Et après le mec à l'anglaise, 2 rounds, et encore un round avec les esquives et tout. Donc ça fait la sacrée séance. J'ai le short, il est trempé. Là, trempé je goûte, ouais, je goûte. Mais bon, je pense que du coup on a bien brûlé. Heureusement qu'on a mangé les petits sushis ce midi. Hein. Le riz, il a fait la diff parce que là si j'avais fait le radin sur le repas. Ce soir il y a la course. Ce soir il y a la course, ouais. Je vais me manger une petite banane là, un petit truc de prols. Ce soir footing. Ouais, c'est pas mal, ça fait la sacrée journée. Hein. Putain, en termes d'entraînement, t'imagines? Ah là c'est bon, j'ai retrouvé le sourire là, tu vois. Ce matin j'étais KO, j'étais dégoûté de ma vie. Là c'est bon. Champ il a montré mon adversaire, il a dit que c'était un bon clincher. Ok. Ouais. Bah faut pas lui laisser la place. Ouais, restez loin. Ouais, non, je pourrais pas vivre ici. Non, c'est dur. C'est chiant. En vrai, c'est dur. Boxe toute la journée, c'est bon. J'aime trop la vie en France pour faire ça. T'aimes trop Maison Béchard? Ouais, c'est ça, Béchard, tout. Il y a trop d'adresses. Bon, les gars, du coup, deuxième surprise. Il y a mon cousin qui nous a rejoint. Voilà, Samy, il est resté à l'hôtel Fairtex parce qu'il avait des problèmes avec son ordi et tout, il faisait du montage. Et là, nous, on va partir se faire masser tranquille. Voilà, et après, on ira manger. On va se faire un chin de calamar. Tu connaissais ça, le chin de calamar? Attends, je filme pas. En plus, vu que c'est un peu caoutchouteux, c'est longtemps à manger. Gros massage. Ouais, je suis KO. Après tes 20 heures de transport, plus avec le gramme. 24, ouais. 24. Lui, 24 heures de transport, bon, 3 heures, qu'est-ce que j'attends? 3 entraînements en plus de 3 heures. Aujourd'hui, j'ai les jambes mortes, ça va faire du bien. Bon, je fais la petite conclusion de fin de journée. Là, on va rentrer à l'hôtel pour dormir. Aujourd'hui, on a fait 3 entraînements, c'était la sacrée journée. Demain, j'espère être à 77,5 au moins. Si je peux être en dessous, ça serait bien. Ce soir, j'ai mangé 3 brochettes de poulet, une brochette de crevettes et des petits trucs de calamar, mais c'est vite fait, avec des tomates cerises, donc c'est très très light. Et voilà, nous on se dit à demain. Maintenant on est 3 dans l'équipe. Demain il y a Jérémy qui prend l'avion en France, donc il arrivera après-demain et on sera 4. L'équipe au complète. L'équipe au complète. Voilà. Allez, ciao, à demain. Bon, ce matin, plutôt ce midi même, parce qu'en fait il est déjà 11h30. J'étais mort, je me suis réveillé à 11h30. Je me suis réveillé, la pesée est pas top ce matin, je suis à 78. Je voulais être à 77,5, donc on a 500 grammes de trop par rapport à la dernière fois. Je pense que ça va bien descendre demain. Le lundi, la dernière fois j'étais à 77,2, donc il faudrait que je sois au moins pareil, voire en dessous. Donc voilà. Là, on part à la salle de sport, on va courir. Il n'y a pas Jérémy pour faire la leçon, il n'y a personne pour nous entraîner ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir 2 fois aujourd'hui, pas le choix. Donc voilà, c'est parti, on va chercher Mister Yuzu qui est à côté. J'allais faire pareil. C'est vrai? J'allais te filmer, mais la dame de ménage, elle m'a dit que t'étais pas là. Ça va la forme? Déjà on s'est levé, on a déjeuné qu'une banane, donc niveau énergie c'est pas trop ça. Là il fait chaud, c'est un truc de fou. Ah, j'ai fait 8 km du coup. Ah, je suis mort. Il doit faire 40 degrés là, c'est un truc de fou. Je vais me peser là en arrivant pour voir combien d'eau j'ai perdu là. J'étais à 78, donc j'ai bu et tout, on va dire 78,5 grand max. Après la dernière fois ce qu'on faisait c'est que le matin on prenait un gros petit déj. Et là pour le coup c'est pas le cas. Demain objectif, bon du coup ce matin mauvaise pesée, je suis dégoûté. Demain objectif 76,9. J'espère. Les mollets ils sont veineux. Le pire c'est celui-là.
Oh, j'ai jamais eu des veines comme ça dans les mollets. Tellement qu'il fait chaud, ça se dilate. Bon là j'ai juste envie d'aller prendre une douche fraîche. Bon là ça m'angoisse pour la déshydratation. Ton état? Ouais, je me dis frère, là il fait vraiment chaud, c'est abusé. Bah en fait c'est simple, il va falloir mieux contrôler, mieux surveiller. Moi j'ai mon suivi de mon poids là par rapport aux dernières pertes. Donc je sais à peu près où je dois être, quel jour. J'aurais juste à boire un petit peu plus si je suis trop bas, si j'ai trop transpiré dans la journée, pour pas être déshydraté trop tôt. Ça ira. Ouais. Salut Elias. Ça va, tu vas bien? La forme? Tranquillou? Ouais. Alors, du coup, là, on est au Fairtex, c'est ça? On est au Fairtex, viens, regarde. Ça va être sympa là sur le ring. Pourquoi je boxe? Je fais tous ces sacrifices pour faire un combat où tu viens boxer, on fait de la boxe, donc il faut être agressif. Moi, comme dans la vie, ça a souvent été mon défaut, toujours trop gentil. Dans la boxe, dans le ring, ça se fait vraiment ressentir. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, bon, tu viens pour boxer, donc là, il faut terminer avant la limite. Et après, troisième combat, j'ai fini avant la limite, quatrième avant la limite, cinquième décision avant la limite, le sixième. Bon, après, j'ai fait des bons combats. Et vraiment, le point de bascule, je pense, ce qui m'a fait vraiment évoluer, c'est qu'en septembre 2024, j'étais en vacances à Bali en août, et je me suis dit putain, on fait des trucs de fou quand même, tu vois, les cuttings, les combats, tu vois, c'est trop cool. Et c'est dommage, je le montre pas sur les réseaux. Là, t'as eu des clics, tu t'es dit. Je me suis dit vas-y, à la rentrée, je me mets à fond sur les réseaux et tout, et voilà, je partage à fond mon aventure. Après, j'ai essayé de trouver plein de petites de formes de vlogs et tout, ça a bien plu. Et au final, cette année-là, donc en 2025, c'est là où c'est découvert. C'est là où en gros pour moi ça a vraiment pris de l'ampleur, parce que du coup j'ai commencé à me faire une petite communauté sympa sur les réseaux. Ouais. Donc tu taffes, et quel conseil toi tu donnerais à un jeune qui vient de voir, tu vois, qui dit franchement moi je vais faire comme toi, j'ai pas de combat. Souvent je reçois des messages comme ça. Ouais voilà. Et c'est quoi que tu leur réponds? Mais ce que je leur réponds, c'est de s'entourer de gens compétents. L'entourage est important. Sain et compétent, parce que comme je dis, moi j'avais un entourage qui était malsain et en plus pas compétent pour t'emmener au haut niveau. Donc déjà faire les bons choix dans son entourage, faire des sacrifices, s'organiser correctement pour être au top, et après se donner à fond. C'est tout, bosser. Est-ce qu'on peut atteindre ce niveau-là si on est pas passion? Non, mais il faut aimer la discipline, hein. Je kiffe boxer, c'est trop cool, tu vois. Mais non, je pense qu'il faut aimer. Ça t'allait ou c'est pas? Ouais, trop cool. Ouais, c'est trop cool. Vous savez, je suis content qu'on l'ait fait là. C'est trop bien. En fait, je voulais qu'il y ait Fairtex. Ciao les gars, bon retour. C'est trop cool en vrai. Ça peut être pas mal si on va courir au bord de la plage. Bah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi ça me va, c'est toi qui mange 300 calories par jour, frérot. Ouais, j'ai mangé un peu de riz moi midi. Moi j'ai pris 2 cuillères de riz ce midi. Après, si tu vois que ça devient dur, on marche. Ouais. L'avantage du tapis, c'est que tu peux t'arrêter, reprendre. Là, tu es bloqué par la distance, mais... Ça va faire du bien, je pense, en vrai, non? Ce midi, on a remangé au même endroit, j'ai remangé la même assiette. Et là, ce soir, on se retrouve à la même salle pour encore courir. Parce qu'en gros, vu que c'est dimanche, il n'y a pas d'entraînement là-bas. Donc, on fait du long, voilà, sur le tapis pour bien perdre le poids. Et c'est un peu chiant. Juste après, par contre, on va aller voir le coucher de soleil. Je pense que ça va être plutôt pas mal de ce que j'ai vu sur les photos. Donc on court vite pour pas rater le coucher de soleil, et après on y va. Bon les gars, du coup, on est à J-5. Ce matin, je me suis pesé à 78. 7 kg 7 à perdre. Aujourd'hui, on a couru 2 fois, donc je pense que je vais bien perdre. Là, il me reste plus grand chose dans le corps. Après, le reste, ça sera. Moi, j'ai rarement été aussi sec. C'est pas pareil parce que je vais te complexer. Là, vraiment, j'ai rarement été aussi sec. Mais bon, ça va. Là, deuxième footing enfant par rapport à ce matin, rien à voir. J'ai les veines et tout. En fait, ça me choque. Toute l'année, je suis gros. Hâte de voir ça. J'ai l'impression que c'est pas moi, j'ai le syndrome de l'imposteur. En voyant mon propre corps. J'ai regardé des vidéos de Florian Honner. Il fait une journée à Nîmes, elle est terrifiante. Oh, il enchaîne. Non mais voilà, Florian Honner. Sportif ou calorique? Florian Honner. Non, ça c'est les vieux. Florian Honner, on t'aime. Là, je suis obligé de faire un petit saut dans l'eau.
qu'il fait au poteau? Je dirais que je lui fais un collet serré. Non, je m'étire. Parce qu'on n'a pas eu le temps de s'étirer tout à l'heure. On n'a pas eu le temps ou l'envie? Non, le temps. On était en retard pour le coucher de soleil. Déjà, on l'a raté le coucher de soleil. On a eu le post-coucher de soleil qui est bien plus beau, mais on a failli le rater. Tiens, ça m'a reboosté là. Comme je t'ai dit, là, j'ai oublié les 3 jours de prépa chiant. Là, je suis comme si j'étais en vacances. En gros déficit calorique de vacances. Par rapport aux vacances, il y a ça qui change. Ouais, il y a que ça qui change. Il y a les repas en moins. Il y a les repas en moins. Ça fait beaucoup quand même. On peut dire que ça fait une belle différence. On peut dire que quand tu es en vacances, la part de nourriture, elle représente 90% de ton voyage pour moi. C'était beaucoup plus relaxé. Ah ouais, non mais... Ah ouais, tu sais, des fois, Hélène me propose d'aller dans un endroit, si je demande toujours est-ce que c'est bon, est-ce qu'il y a de la quantité? Est-ce qu'il y a de quoi manger? Ouais. Est-ce qu'il y a de quoi manger, des trucs sympas et tout? J'ai le même problème. Elle t'envoie dans un pays où tu manges mal, c'est bon. Les vacances, elles sont nulles, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Allez, commence ce brochette, Samy. C'est fou. En fait, en Thaïlande, plus le prix est bas, plus c'est bon. Voilà, c'était pas donné. C'est pas fou. Mais c'est pas un truc de fou. Genre, pour te dire, le poulet après, est sec. parce que on a pris un truc express sans sauce, t'as pris les mêmes brochettes que moi. Ouais, mais bon. Il y avait des trucs à Vu, côté. Ça fait un peu curry. Ouais. Ça aurait pu ne pas être aussi sec. Déjà à la cuisson. Ouais, tu penses? Après, le calamar, c'est du plastique. Quand même. Ouais, bon, j'ai pris du calamar, ouais, c'est vrai que c'est. Calamar, c'est plastique. C'est du plastique, c'est vrai. Mais il y en avait à côté sauce barbecue et tout, elles avaient l'air vraiment envie. Et toi, le beignet chocolat tout à l'heure? Le beignet chocolat? Mec, premier degré. Hein, quoi? Tomate cerise, du calamar, du plastique. Je sais pas. J'ai eu un regain d'énergie là, après avoir vu le coucher de soleil et être allé dans la mer. Je me sens trop bien. Là, je suis en mode vraiment positif. Demain, j'espère voir un 76. Peu importe, 76, même point 9, je serai très content. Bah en fait, tu sais quoi? Au tout début, quand je boxais, avec ma mère et ma soeur, j'ai été des fois très désagréable à la maison. Tu as adolescent ça? Mais tu comprends. J'avais 18 ans. Tu es petit con, 19 ans. Mais en fait, c'est après. Ouais, mais attends, il y en a, ils se comportent comme ça alors qu'ils mangent à leur faim. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah après, voilà, là, oui, moi j'étais déshydraté, ou quand je te dis ça, c'est vraiment le bout du bout, en mode déshydraté ou vraiment affamé. Ouais, mais après, en grandissant, tu comprends. Ouais, après, je me suis dit, en fait, elle m'a fait la remarque, elle m'a dit, c'est ton choix, t'es pas obligé de nous faire subir ça. Donc en vrai, tu fermes ta gueule. Exactement. Tu prends du plomb dans la tête. Voilà, c'est ça. Tu comprends que ta mère elle y est pour rien, ta maman elle a raison, et voilà, c'est ça. Au-delà de te parler de ça, genre même, tu rigoles, tu continues à rigoler et tout. T'es pas en mode tu boudes pas? Il y a des fois avec Jérémy, quand on avait fait le... Bah, aujourd'hui on voulait faire le marché du poisson là, comme la dernière fois. La dernière fois j'étais dans le dur. Tu voulais pas? Ouais, je suis fatigué, comme ça. Après il faut s'écouter, c'est important. Ce matin après l'entraînement c'était dur, donc pareil, je me revoyais pas partir comme ça avec 300 calories dans les jambes. C'est l'entraînement, partir au bout du monde pour manger du poisson. Je peux te prendre la moitié de la brochette? Vas-y. Puisque t'es agréable, vas-y. T'as dit quoi? Puisque t'es agréable. Parce que tu parles bien à la daronne, vas-y. Puisque t'es devenu un mec gentil. Ah, quand tu vois la daronne triste et tout et qu'elle te dit Elias, c'est ton choix, tu vois. Bah oui, non mais après moment c'est normal. En fait tu écoutes peut-être des accès de colère, tu t'écoutes au début, tu réagis. Ouais. Mais surtout les gens qui sont autour de toi, c'est qu'ils veulent ton bien, donc en vrai tu vas t'énerver contre eux pour faire quoi? Ce serait con qu'on te blesse la veille du combat, en plus tu vois, on te met une grosse tarte, t'es content. Non, là tu vois il est bien, il s'entraîne bien, il va se baigner à la mer, il est content. La nuit on lui caresse un peu le dos quand il dort. Tout va bien finalement, tu vois. C'est des bons moments. Non, c'est vrai, moi ça me fait plaisir d'entendre ça. Enfin, je suis pas dans la même chambre, mais je suis ravi. Ah ben voilà. Moi je suis ravi au lit. Toujours un lien avec la bouffe. C'était nul, mais je vais te pardonner parce qu'en vrai tu manques de C'est sucre. drôle, non? Non. Ravi au lit. Et tu crois que j'ai pas compris? Généralement, quand t'es obligé d'expliquer la blague, c'est ça que. pue sa mère. J'ai compris, mais le plus calme, t'as pas. Important. Oh. C'est terrible. Ouais, moi la vérité des pâtes au pesto, c'est un pesto. Là c'est moi. C'est beau. C'est beau. Samy, tu ne fais pas la petite histoire du lieu? Je la connais pas. Oh, c'est ça le problème, c'est quand t'amènes, tu manques de culture aussi. Eh ouais, Samy, déconne pas. Ouais, DSL. DSL.
Ça me fait de la peine. T'as vu, je t'ai dit ça en mode on rigole, on fait la photo avec la mascotte. Ouais. C'est une enfant. Non. Je te jure, c'est une enfant à l'intérieur. Jure. À travers la bouche du masque, ça se voyait que c'était une enfant. Elle avait l'air jeune. Elle avait l'air très très jeune. Là, genre elle travaille avec max 3 15 ans genre. Là il y a un daron, il a envoyé au charbon sa fille comme ça là. Du coup la blague est tout de suite un peu moins drôle. Ouais, pas le choix, mais le travail des enfants les gars. Allez, Samy. Bonne nuit. Bon du coup demain 8h il faut qu'on soit prêt genre. Demain 8h on est prêt, on commande le grab, on monte à Elite. Allez. Yo. Vous n'êtes pas du tout prêt pour 8h? Voilà, non, clairement pas. Ouais, c'est lui, il dort trop. Il faut. Dans 20 minutes on part. Ok. Ça va. Là il faut juste que je fasse la douche, je m'habille et après je mange un peu. Ouais, tout quoi. Ouais, voilà. Par contre, je me suis pesé. Ah, dis-moi. 77,5, donc le même poids que la dernière fois. Et j'ai pas chié ce matin. Ok, c'est bien. Ouais, le 77. Ouais, voilà, on va dire ça. Jérémy, il est arrivé, j'ai vu qu'il avait vu mon message sur WhatsApp. Ouais, mais il m'a bien vu. Oh putain. Je peux pas répondre. Je sais pas. Tu peux être bien vu. Ouais, je te jure. J'ai pris des œufs, je vais enlever le jaune. Et je vais manger ça avec juste 2 cuillères de riz pour avoir un peu d'énergie là pour l'entraînement de ce matin parce que Jérémy il va vouloir me tuer je pense. C'est pas vrai de faire ça en mettant sous les yeux, putain. Je respecte pas les règles. Là on va retrouver Jérémy en crabe là. Il va être explosé. Il y a la piscine et tout, on fait l'entraînement et on se cale ici en attendant la chambre d'hôtel. Jérémy, je pense qu'il va pas être très chaud pour faire la leçon, mais pas le choix. Parce que vu que j'ai mangé du riz ce matin, ah oui, je suis obligé de faire la leçon là, parce que c'est ça qui me demande le plus d'énergie, alors que courir, c'est rien. Bon, du coup, merci Victor, parce que j'avais dû la jeter à l'aéroport. Du coup, il m'en a recommandé une. Et là, il y a Jérém Star qui va arriver. Ça va être très drôle parce que... Je vois l'ascenseur qui monte. Il y a l'ascenseur qui monte. Il a pas dormi, le pauvre. Il a fait tout l'avion, il arrive à 5h du matin, il est 10h. Il a pas dormi depuis avant-hier. Il a pas dormi depuis 2 jours. Et là il arrive pour une séance de leçon. Et là il arrive, il va faire la leçon. Ça va, il sourit en vrai. Ah, ça fait toujours un truc bizarre quand tu viens là. Toujours une claque, hein. Ouais, c'est un truc de fond. Putain. À part au début ça va à peu près. Ouais, au début ça va à peu près. Tu vois, il a des coups dans l'axe et tout. Après c'est ouvert. Comme ça qu'il faut être dur, propre, hermétique. Si tu restes intelligent, prends la solution, tu vas se payer. Les gars, je suis fatigué, j'ai fait 15 heures d'avion, je sais pas combien, il a fait quoi, 18 heures je crois de transport. Il arrive à 5 heures, il est KO, il a pas dormi, regarde. Quelle machine. Tu vois, quand tu vois ça à 40 ans, tu te dis, ah, je peux pas rester là rien faire, je vais faire du shadow au moins. Putain, l'œil, toi, hein. Frérot, elle m'en veut quand même. Tu as joué pour le patin, tu as commandé où? On a connu des jours meilleurs quand même. 200 grammes de poulet et de la salade verte, sans sauce, sans rien. On va décéder.
Et tu peux plonger. Allez, je peux plonger. En tête. La tête, waouh. J'ai l'impression que je l'avais mieux vécu la dernière fois. Wow. Ah. Ah. Je pense qu'il y a la température là-bas affichée. Je n'avais pas ce souvenir. Ça t'a fait plus mal. Ah, ça m'a fait très très mal. Ça va siester là. Là on vient d'arriver à l'hôtel du One et voilà, sieste, entraînement. Bah là je me suis pesé là en sortant de la chambre, j'étais à 76,6. Il me reste 500 ml à boire aujourd'hui. Donc c'est pas mal, je pense que demain on sera plus bas que 75,5. Donc là 9 km, je vais commencer doucement à 10 et après je monterai à 12. Voilà, je prends mon temps, genre 50-55 minutes, juste histoire de... J'ai fait 10 km, j'ai l'impression que j'étais en vacances. Ah ouais, facile, sans forcer, genre vraiment. En fait, je suis sûr que c'est le bain froid. J'avais les jambes lourdes ce matin, on a fait le bain froid. Wow. Ah ouais, mais vraiment, en plus je me mettais des petites musiques en mode vacances et tout. C'était trop bien. C'est lui qui m'en se ring vendredi. Quoi? Toi tu te tires proprement, lui là il se tire à la porte. Bon allez, pronostic. C'était à 77,5 ce matin sans yo-yo, j'ai toujours pas chié aujourd'hui. Ah, 76,8, 75,9 les gars. 75,5. 75,5 les gars. Quand tu commences à réduire l'eau, le premier jour c'est moins de 2 kilos facile. Ah ouais, je suis content, ça veut dire que repas et tout, demain je suis à 75. T'es à 77 à Elite? Ouais. Oh, c'est beau quand même, 1,5 kg en 1 heure. Frérot, on a fait une journée, j'ai pas vu hein. Oui, mais Elite c'était à 2 heures. Ouais, ouais. Donc là c'est propre. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. C'est ouvert demain? Je sais pas. Attends. Et la moitié qui est partie. Demain, je pense qu'on sera en dessous des 75. J'ai dit ça chaque jour, à chaque fois c'était pas le cas. Je me suis dit ouais. Mais demain, je suis sûr qu'on sera en dessous des 74,9. Ça serait magnifique. En gros, la dernière fois, on était déjà bien au niveau du poids et on était à 75,5 le mardi. Donc ça veut dire qu'on aurait genre 600 grammes d'avance. Ça serait perfecto. Et du coup, à partir de demain, déjà aujourd'hui c'était un peu dur, mais ça va. À partir de demain, on va rentrer dans le dur. Mais bon, on va se rendre la journée agréable et ça va passer plus vite. Donc voilà l'équipe. À demain. C'est pas pro ça. Vraiment, il met toujours un petit réveil de secours. Bah, allez prendre ton téléphone. Quand t'as dit rendez-vous 8h, le professionnalisme, à 8h03, on répond au téléphone. Bon, on va pas être mauvaise langue, à mon avis, ça en bas. Non. Les gars, en même temps, 8h30 on a dit. Moi je suis 8h30. 8h30 de petit déj. Ouais, tu dis 8h30 démarre. Non, je t'ai dit 8h30 petit déj, 9h on part. Je te jure. Je te jure que non. Parce que tu sais parce que toi, je t'ai dit 10h à Elite. Je t'ai dit on met 1 heure pour y aller. Ah, là ça dit quelque chose. Là. Ça me dit rien du tout. Arrête. T'es sûr de ton coup? Ouais, sûr. C'est pas grave, une demi-heure après. Bah, bon ben, on arrive dans... Ouais, pas tout de suite. Ouais, c'est bon. Vas-y. Oh putain. Tu filmes? Ouais. Juste devant la vidéo, quand même, qu'on ait conscience que du coup, tu peux pour les heures, parce que moi, je suis quand même assez. J'aimerais qu'on se dise que du coup, tu t'es trompé sur les. J'ai pas le souvenir d'avoir dit 8 heures. Non, mais en fait, il fait des débriefs quand on n'est pas là après. Là. Il a changé d'heure après, et il a oublié de nous prévenir. Ouais, voilà. genre 2 minutes avant de dormir, il a dû dire à Jérémy. Ah, c'est bon, 8h30. Quand il a mis son réveil, Non, il s'est dit non, là, non, ça fait trop tôt. Mais c'est juste que j'aimerais preuve devant le spectateur, c'est même que t'es une fou, tu vois. Mais c'est pas grave, tu manques de sucre.
Ouais, je suis content, là, elle a pesé 75 là ce matin. C'est magnifique. Oh, là, bon, Jérôme Sarr, il était fracas, les gars. Le pauvre, il a 2 heures de retard, le film. Là, il était dans le lit. Mort. Quand je lui ai dit on y va, il m'a dit c'est quelle heure? Je lui ai dit 8h20. Il m'a fait ça. T'es énervé? Bah, on va te le chercher sinon après. Parce que bah, lui c'était 8h30 apparemment. C'est peut-être lui qui a décidé après que c'est 8h30. Moi je souris mais je peux pas manger grand chose. Ce matin je vais prendre mes 70 grammes de féculents, une tranche de pain de mie, un petit peu de riz et protéines. Un peu de légumes et protéines. Stratégique, j'ai pris de la salade mais pas des morceaux épais pour pas qu'ils soient pleins d'eau et trop lourds. Après j'ai pris du poulet. Il est pas gras, je pense pas à la fin, là je vois pas de morceaux gras et tout. J'ai pris que celui qui est au-dessus pour pas qu'il soit trempé dans la sauce. Du riz blanc, au moins j'ai des fibres. Après je mange un peu les protéines. Parce que ça fait 2 jours que j'ai pas chié. Frérot c'est exceptionnel. D'habitude j'y vais 2 fois par jour. Tu mangerais. Et au moins du riz pour avoir de l'énergie un peu ce matin. Voilà. Premier entraînement de la journée, c'est mardi. Donc dans 2 jours c'est la pesée. Ce matin, bonne pesée 75, je suis content. Donc ça va être dur. Ce matin je vais être fatigué donc on va y aller un peu plus tranquille. Mais bon ça va quand même être dur. Je me rappelle la dernière fois c'était chaud. Donc même pour une simple leçon, si je suis pas en forme ça va me casser le moral. Donc là je me donne à fond. Après on va se caler tranquille. Je vais me refaire un bain froid parce que ça m'a bien aidé à récupérer. Piscine et après on va se faire couper les tifs. Normalement j'ai pris un truc safe. On a encore la chance de s'entraîner dans un cadre magnifique, donc du coup merci beaucoup à Cédric qui tient du coup ce magnifique complexe là, Elite Fight Club. Merci à Victor aussi, si j'avais vu avec lui aussi pour venir, donc c'est trop cool les gars, merci beaucoup. Tu vois, pointe du menton, 4 points du menton, pointe du menton. Pointe du menton, on a tous. Oh, il m'a tapé le pouce. Tu m'as fait mal au pied? Non, désolé. Très bien. C'est beaucoup mieux qu'hier. Beaucoup mieux qu'hier. Ah bah c'est normal, après. On va venir faire la route. Oui, faire la route, puis... KO de... Ah, tu vois, c'est trop important pour le moral, tu vois. C'est trop important psychologiquement. T'as vu, avant de faire un combat, ta dernière mise de gants. Si tu fais un sparring de merde et qu'après tu combats, tu te dis putain. Alors que ça peut arriver, hein. Parce que quand t'as toute la fatigue de la prépa et tout, le dernier sparring, généralement c'est là où tu te blesses, tu fais des trucs de con. Ah, je me sens bien. Les cours d'aérobic après. Ah, il me fatigue. Rien que quand je le regarde, il est fatigué. Je suis serein, je laisse combattre lui vendredi, normal. Je sais qu'il gagne. Du coup, j'ai appelé la Madré. Ah, tu vois les blagues comme ça. le documentaire. Non, je rigole. Au restaurant La Palestine à La Joliette, tu sais où ils font une assiette un peu méditerranéenne avec des viandes et tout. Oui, à Marseille. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. On ira faire la vidéo là-bas, maman. Ah bah ouais, volontiers. Voilà. Très volontiers. Voilà. Ah ben maman, influenceuse food, maman, ça te dit pas? Tu vas devoir dire à la vidéo ce que tu penses et tout. Parce que maman, elle a un syndrome quand elle... Dès que je la filme, c'est plus la même personne. On dirait qu'elle passe à la télé, tu sais. C'est présentatrice télé, ouais, je vois. Tu vas devoir encore manger avec nous en plus, ça va faire des grandes tables. Mais du coup, elle est trop bizarre, ouais. Tout ce qu'elle fait, c'est bizarre. Il est où? Il est là. Quoi? Là, j'étais bon, là. J'étais droit, là. Dès qu'il y a 10 minutes à Ranta, il fait du sport. Il fait des abdos dans la voiture. Il fait des abdos. Dans la voiture, il fait des crunchs.
beaucoup de monde, beaucoup qui m'ont demandé comment tu organises tes séances de fractionnés. Et j'ai dit que ça changeait en fonction de la date et du combat. Si c'était un 3 rounds, un 5 rounds, on faisait plutôt du long, des 3 minutes et des 1:30. Ouais. Tu partages le secret ou tu le gardes pour l'équipe? Non, il faudra que tu rendez-vous. C'est quoi? Rendez-vous toujours, je sais pas, C'est quoi, avec le temps, j'ai vu les mêmes entraînements que je faisais ailleurs, les gens ils sont venus. Ah ouais? C'est pour ça, rendez-vous, Non, tu sais, alors rendez-vous jeudi soir, 18h30. Jeudi soir, exactement. 18h45, s'il y a un peu de retard. En fonction du combattant, en fonction de la distance, en fonction de comment je sens, tu vois. Si je sens que le foncier est bon, on s'attarde moins sur le long. Ouais. Si je sens qu'au contraire, tu vois, par exemple, le petit Miguel, quand il est parti, là, j'ai vu qu'il pouvait faire 5 rounds le minot. Sauf qu'il n'arrivait pas à exploser. Donc, avant de partir, on a fait un mois que du cours. Ça sert à rien. Il a au moins 3, 4, 5 rounds. Si après il n'explose pas, il va finir à la fin des 3 rounds et il va dire putain, je suis pas fatigué. Ah ouais, mais faut fatigué, on peut te faire accélérer. Mais si tu n'es pas prêt à ça, tu n'arrives pas à accélérer. Soit parce que soit tu ne vas pas réussir toi à mettre le tempo supplémentaire pour le finir ou pour gagner, soit si l'autre il part fort, il te met d'entrée dans le rouge. Et après, tout le long, tu vas chercher ton sou, tu vas chercher. Tu dis, putain, mais je comprends pas, j'ai pas d'énergie. Ouais, mais t'es grillé. C'est comme si tu pars à fond dès le premier, là. À chaque fois, c'est qui vient courir avec nous qui part à fond dès le premier. Je sens pas le jeu. Non, mais je crois qu'il a dû le faire, lui, au début. Dimanche matin, c'est encore mieux, surtout en hiver. En hiver, le dimanche matin, c'est magnifique. Non, là, c'est dimanche matin, quand t'es content, il faut que t'as fini. Hein. Comme tous les entraînements, tu regrettes jamais une séance de sport. Mais pour y aller. Toi, après l'entraînement, tu es très premier degré, toi. C'est horrible le dimanche matin, tu vois, t'es sérieux? Ça va, il faut fatiguer. Ça va pire. Yeah, ça passe plus. Là. Ah, je suis content, hein, ce matin, 72,4 la pesée. Ok. Ça, c'est 4 grammes. Conversion exact. 159 en kilos. Ça fait 2 kg. 72, 121. Alors 300 grammes de plus ma balance. Ta balance, elle est talonnée en supérieur, c'est pas mal. Ah, je me suis fait le bon petit déj, ça va être le seul repas de la journée. Et bon, pas de glucides pour pas retenir l'eau dans mon corps. Bien protéiné pour garder ma masse musculaire. Et voilà. Je fais déjà ma liste de courses pour ce soir. Fais voir. De l'eau, jus, compote. La compote litchi est incroyable. Les fruits, pastèques, raisins. Alors aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale. C'est le mercredi, on a plein d'obligations du coup avec le One. Donc ce matin on s'est levé, on est allé dans la salle officielle du One à l'hôtel. On s'est pesé parce qu'il vérifie le poids avant la veille de la pesée. Donc on est à 72,100 sur la balance officielle. On n'a jamais été aussi léger avant un combat. Donc la balance du One annonce 300 grammes de moins que ma balance, donc c'est bien. On a déjeuné, là on est parti à l'hôpital pour faire tous les checks médicaux. Il me semble que chaque année du coup ils refont scanner, là ils vont me faire la prise de sang en plus. Tout après du coup ça, on est censé aller au stadium pour peut-être les interviews, je sais pas du coup, parce qu'ils nous ont changé de carte. J'ai expliqué ça ou pas qu'on a... Non. Ah non, ah, mais je vais expliquer. Alors en fait, ce matin ils nous ont annoncé qu'on avait changé de carte. Donc comment ça se passe? En gros, sur Instagram, donc ils l'annoncent, c'est assez clair, il y a 2 cartes sur le même soir. Il y a une carte, on va dire la carte bleue. Donc là, moi je suis là. Voilà, j'étais combat 6. Et en fait, ils m'ont annoncé qu'on n'était plus sur cette carte, on était sur celle-là. C'est la carte payante. Donc c'est chiant pour ceux qui sont en France parce que du coup, ça va être plus difficile pour la regarder. Je crois que c'est un abonnement à 10 € par mois. Mais pour moi, c'est une bonne chose. Le mec il m'a dit, bon, si t'es sur cette carte, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que tu te rapproches du gros One. Le fameux contrat, donc c'est ce qu'on attend. Il y a écrit qu'ils vont te faire un toucher rectal là. Okay, you can take assist. Sinon, You can take assist this time. Ah, ok. Ah, tu signes pour le toucher? Signe en bas à droite, du coup. Et là, il aura des très gros doigts, le mec. C'est un paysagiste. Fais voir. On a 11h50, 11h59. Donc pendant que le docteur lui parlait, il m'a envoyé des réels de nourriture. Bon, il y a vraiment un problème. C'est bon? On est bon? Allez, feu! Ouais. Hop là. Voilà, du coup, direction le stadium. Bon, heureusement que j'ai les t-shirts Fairtex et tout, du coup.
montagne. Je vais être gêné, regarde. Il est gêné. Ah! Ok. Tu m'as envoyé quoi? Je t'avais une sacrée vidéo tout à l'heure. Ouais, j'ai vu ça. Le flanc, tu l'as regardé? Celui-là là? Oui, il est goulot. Oui, oui. Bon, là, c'est la discussion qu'on a sur Insta avec Ryan. Regarde. Que de la bouffe. Là, bon, la vie, je commence à avoir soif, je commence à avoir des fruits un peu. Regarde-moi la mangue juteuse comme ça. Bah. Allez, tu prends le truc, tu vois. Tu peux mettre ton short perfect. Qu'est-ce qu'il a fait? T'as eu la main sur ma cuisse. Ah. Même quand t'es à bout de force. Ça réchauffe le cœur ou pas du tout? Ça réchauffe la cuisse. Ça réchauffe la cuisse. C'est tout. Tu vas dans le sauna après, ça va te réchauffer aussi. Wow. L'angoisse. On est à 72,1. Donc là, on est à 72,1. On vise 70 ou 73, quoi. Pile poil le poids du combat. Avec le caleçon trempé. 75 caleçons trempés, et pour moi, c'est rien. Juste comme ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment trop. Ouais, juste comme ça. En fait, Elia, t'as vu, elle me flique à la maison. Oui. Elle me flique, elle me laisse pas. Elle est bien, je crois, elle est adorable sur ça. Et en gros, elle était partie faire une soirée avec ses collègues et moi je me dis, oh, je suis fatigué, elle n'arrête pas et tout, je reste à la maison. Mais j'avais tout mon plan là déjà. J'ai envie des trucs qui n'avaient aucun sens, feuilles de bras, bateau pesto, je mettais des sauces Doritos, des je sais pas, et après quand t'es comme ça, t'es là en mode putain, j'ai le combat dans 2 semaines, je vais me faire arracher la tête, je fais merde. Du bien? Oh, les gars, c'est une dinguerie. « 153.2. » T'es 100,30 €. 69.3. 69,5. 69.5. 1 litre. Tu peux boire un litre, 70, tu vas les Oh là pousser. là. Oui, c'est parfait. Tu vas les
changement de programme. Là, on est arrivé au stadium, c'est le jour de la pesée. Je l'attends avec impatience cette pesée. En plus de la pesée, on a le test d'hydratation. Donc il va falloir pisser dans le petit bocal avec les deux Thaïlandais qui vont me regarder comme ça. Vraiment, c'est bon, t'as l'habitude. J'ai l'habitude, j'ai une technique, je me mets accroupi. Bon, bref, on va passer les détails. Donc en fait, on se pèse là à 13h, donc il reste encore 1 heure à attendre. C'est long. Après, on revient ici au stadium à 4h30 pour les face-off. Et après, fin de journée. On recharge. Mais du coup, entre les deux, on rentre à l'hôtel et on recharge. Là, t'imagines, rien à voir. J'ai réussi à dormir et tout, rien à voir. Ouais, bisous maman. Ciao, ciao. Ah. La délivrance, quel plaisir. Libérable. Là, du coup, les électrolytes en attaque. Plus ou moins respecter le chrono. Pour la première bouteille, il reste 5 minutes. Il me ressort. Compote litchi. Ouais.